Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, Zap Actu, mais vous verrez qu'à la fin on va parler d'une tendance inquiétante qui arrive sur TikTok et qui vraiment fait froid dans le dos. Faut dire la vérité. Vraiment, je me demande dans quelle direction va notre génération. C'est un peu redondant par rapport à ce que j'ai dit dans mes vidéos, mais vraiment, on a que de ça, donc je suis obligé de me répéter. Bref, c'est parti. Tout d'abord, on va parler de Aiden Ross et de Kik. Alors Kik, vous le savez, c'était la plateforme qui avait fait beaucoup parler puisque elle disait que tu pouvais être mieux rémunéré, etc. Et en fait, ils auraient lancé un nouveau truc, Kik, c'est être rémunéré selon tes viewers. Donc selon le nombre de personnes qui sont sur ton stream. Parce que actuellement, la manière dont tu es rémunéré quand tu fais un live, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Twitch, et ben en fait, ça va être avec les subs dans un premier lieu. Donc les gens qui vont s'abonner à toi, donc ils vont payer 4,99 par mois, voire plus. Du coup, pour avoir des émoticônes en plus, etc. Pour avoir un badge sur le live et pour te soutenir. De l'autre côté, tu vas avoir d'autres manières de te rémunérer, donc des dons directement. Ou sinon, on peut aussi avoir des monnaies virtuelles, comme par exemple Twitch, qui ont les bits. Donc, genre 10 000 bits, ça correspond à 500 €, un truc comme ça. Enfin, je m'y connais pas, mais voilà, en gros, ils ont créé une monnaie, genre que tu peux donner aux créateurs. Et sur YouTube, par exemple, tu as les stickers et tu as aussi les super chats. Donc, en gros, les super chats, c'est les dons et les stickers, c'est des dons, mais avec une petite animation. Mais il n'y a jamais de rémunération au nombre de viewers. Alors, il y a des pubs qui passent aussi, j'ai oublié de dire, sur les lives. Et donc du coup, plus t'as de personnes sur ton live et plus la pub te rapporte. Mais la pub, c'est un instant T, tu vois. C'est pas pendant tout le live, c'est un instant T où tout le monde a une pub, etc. Sauf que Kik, maintenant, ils auraient mis une nouvelle manière de te rémunérer. C'est selon en fait ta moyenne de personnes qui regardent ton live. Donc si en moyenne, t'as un certain nombre de personnes qui regardent ton live, t'as une rémunération fixe. Et ça n'existe pas pour le moment. Et je trouve que c'est bien. Franchement, je trouve que c'est bien. Je sais pas par rapport à la viabilité de la plateforme, si c'est rentable pour la plateforme. Mais par contre, pour les créateurs, c'est vraiment cool. Et en fait, on a Aiden Ross qui a mis ça en avant. Donc lui, il a montré que en 7 jours, il a fait 150 000 $. Donc avec cette nouvelle rémunération. Et en fait, il expliquait que pour les gens qui sont intéressés pour stream sur Kik, eh ben tu serais rémunéré à peu près, parce que ça changerait, mais à peu près. Tu serais rémunéré si tu as une moyenne de 50 personnes sur ton live, 10 € de l'heure. Donc c'est comme un travail en fait, parce que pour ceux qui ne savent pas, un travail, t'es rémunéré 10 € de l'heure à peu près, même moins. Moi, je me rappelle que quand je travaillais, que ce soit à l'usine ou quoi, j'étais rémunéré 9 € de l'heure, 8 € de l'heure. J'étais content quand c'était plus de 10, mais j'ai jamais été à plus de 10, c'était 8 € de l'heure, etc. Donc du coup, franchement, c'est super bien. Franchement, c'est super bien. Et tu serais rémunéré 100 $ de l'heure si tu as une moyenne de 1000 viewers. Donc c'est pas tout le monde qui a une moyenne de 1000 viewers quand même. Donc voilà, faut faire gaffe. Donc franchement, c'est une bonne nouvelle. Après, à voir en France, est-ce que c'est disponible? Voilà, donc à vous de vous renseigner. Mais Aiden Ross, donc porte-parole quand même de Kik, lui, il a dit que ça fonctionne et vraiment là, c'est vraiment cool. Voilà. Ensuite, parlons rapidement de Lazarbeam. Alors Lazarbeam, c'est un créateur de contenu et en fait très connu, très connu. Et en fait, il a fait une interview et dans cette interview, il a dit qu'il a perdu des millions. Donc je cite, il a dit: j'ai probablement perdu aux alentours de 40 millions de $ parce que je disais des gros mots. Et c'est vrai que ça peut paraître tiré par les cheveux pour beaucoup de monde, mais c'est vrai que sur internet, quand t'es connu, avoir un langage vulgaire, c'est très mauvais. Parce que lui, il explique pourquoi il dit ça. Parce que à une époque, on a eu l'arrivée du dollar jaune sur YouTube. Le dollar jaune, en gros, c'était en fait une nouvelle manière de monétiser les vidéos. Donc en fait, à l'époque sur YouTube, tu pouvais faire ce que tu veux dans ta vidéo. Si dans ta vidéo il n'y avait pas une dinguerie, ta vidéo elle était monétisée. Elle était monétisée et tu gagnais de l'argent. Maintenant, ça a énormément évolué. À un moment, on a eu le dollar jaune qui est arrivé. Donc ça, c'était quoi? C'était qu'en fait, YouTube avait peur que les annonceurs partent. Donc les annonceurs, c'est les marques qui payent sur YouTube des pubs à faire passer dans les vidéos des youtubeurs. Voilà, c'est pas des placements de produits, hein. C'est en gros les pubs que vous voyez, la pub que vous avez vue juste avant ma vidéo, ça devait être une pub, je sais pas moi, de Cristalline ou je sais pas. Et en fait, eux, ils payent YouTube pour que YouTube diffuse leurs annonces. Et en fait, il y a un moment, les annonceurs, ils disaient: YouTube, on peut plus vous faire confiance parce que moi, ma pub de mon entreprise, elle est passée sur la vidéo d'un youtubeur qui est misogyne. Donc vraiment, on peut plus vous faire confiance, quoi. Et YouTube, ils ont flippé. Donc maintenant, YouTube, ils ont fait en sorte que les youtubeurs doivent se noter eux-mêmes sur le contenu de leur vidéo. Donc c'est-à-dire que si tu dis des gros mots dans ta vidéo, avant de publier la vidéo, tu dois dire, il y a une catégorie, je dis j'ai un langage vulgaire. En fait, il y a plusieurs catégories. Il y a langage normal, donc si c'est normal, tu mets rien. Il y a langage avec 2-3 gros mots, genre merde, etc. Ça, si tu le coches, ta vidéo
elle est toujours rémunérée. Mais si tu dis des gros mots plus graves, eh ben, tu dois mettre une autre catégorie. Et cette catégorie-là, elle te démonétise. Parce que, ben, la plupart des annonceurs, ils ne veulent pas que dans les vidéos où on voit leur marque, eh ben, derrière, on entend un mec qui dit des insultes de fou. Eh ben, en fait, ça a fait perdre à Lazarbim 40 millions. Parce que du coup, il y avait des vidéos qui n'étaient plus monétisées sur sa chaîne et des vidéos qui lui auraient rapporté 100 000, 200 000, 300 000 euros, etc. Et sur une centaine de vidéos, ça représente des millions. Et vraiment, c'est important sur Internet de ne pas insulter. Vraiment, c'est pour ça que moi, vous me voyez rarement insulter. Et même dans la vie de tous les jours, je vous rassure, je fais attention à mon langage. Parce que pour moi, à partir d'un certain âge, il y a des choses que tu ne dois plus dire. Voilà. Après, c'est mon avis personnel. Voilà. Il y en a qui, pour eux, si à 35 ans, tu dis encore des fils de tatata, ben c'est normal. Mais pour moi, à partir d'un certain âge, dire fils de tatata ou d'autres choses, c'est hyper grave et ça ne doit pas être dans ton vocabulaire. Tout simplement. Mais après, moi, c'est mon avis personnel. Donc voilà, intéressant. Ma voix, j'ai eu une voix des Simpsons pendant 2 secondes. Non, voilà. Franchement, c'est intéressant. Et au moins, vous êtes au courant. Voilà. Donc si un jour vous voulez percer, faites attention à votre langage. C'est un conseil d'amis. Maintenant les gars, on va passer à la partie inquiétante de la vidéo. On va parler des oreilles en chou-fleur. Donc les oreilles en chou-fleur, c'est quoi? Donc en fait, c'est l'oreille qui va se déformer parce que elle est frottée beaucoup dans des sports de grappling, donc des sports où on va te tirer, on va t'amener au sol, etc. Et en fait, l'oreille, à force qu'elle frotte, et ben en fait, on va avoir des inflammations. Et ça peut même arriver malgré des protections. Donc en fait, quand tu fais un sport de combat comme le MMA, etc., tu vas faire super gaffe. Donc dès que tu vas voir que ton oreille elle est gonflée ou quoi, va falloir la traiter, etc. Va falloir bien s'en occuper. Sinon, tu vas avoir les oreilles en chou-fleur. Donc les oreilles en chou-fleur, en fait, on va avoir l'oreille qui va se déformer, qui va être grosse, qui va être difforme. C'est pas beau. Mais sur TikTok, une tendance a émergé et elle inquiète énormément de spécialistes. C'est les jeunes qui cherchent à avoir les oreilles en chou-fleur sans pratiquer de sport. Donc en fait, en gros, ils veulent qu'on voie qu'ils ont des oreilles en chou-fleur, donc déformées. Et du coup, ils vont aller sur les réseaux et chercher des tutos sur comment les avoir sans faire de sport de combat. Donc déjà, à la base, dans les sports de combat, t'es censé apprendre à te défendre et surtout à prendre soin de ta santé. Donc ça te fait faire du sport, c'est super bien. C'est comme la musculation. On t'apprend à faire attention à ta santé, à avoir une alimentation équilibrée, etc. Le but n'est pas de justement dégrader ta santé. Le but, c'est d'avoir une meilleure santé, etc. Eh ben non, il y a des gens, leur but, c'est juste d'avoir un résultat qui va donner une indication sur toi en fait. Et là vous l'avez compris, les jeunes qui veulent avoir les oreilles en chou-fleur, ils veulent que quand on les voit, ils se disent oh là là, lui il sait se battre, oh lui faut pas l'embêter lui. Oh lui faut pas l'embêter, c'est un mec badass, c'est un alpha. Voilà, c'est un alpha, c'est un sigma, voilà, sigma ou je sais pas quoi. Bref. Alors que la valeur d'un homme, elle se définit pas à la forme de son oreille et encore moins à d'autres choses débiles qu'on peut trouver sur internet. Vraiment. Donc c'est très grave ce qui arrive hein. Vraiment des mecs qui veulent se déformer l'oreille pour qu'on pense qu'ils sont badass et qu'il faut pas les embêter, bah ça prouve qu'ils ont un mal-être intérieur qui est grave et que surtout ils ont un problème mental aussi. Alors je vous parle pas du danger dans lequel ils se mettent parce que en fait vouloir avoir les oreilles en chou-fleur, bah c'est mauvais pour la santé. T'as des risques d'infection, des déformations irréversibles et surtout des douleurs. Voilà, à Skip ça fait super mal. Et je vous rassure vraiment, hein, vous avez pas besoin d'avoir cette oreille là pour paraître viril. La virilité ça a rien à voir avec le physique. Ça a vraiment rien à voir. Vraiment restez vous-même. Je pense que la plupart d'entre vous, votre père, ben vous le trouvez viril et pour vous c'est quelqu'un de digne et je pense que la plupart d'entre vous, votre père il a pas les oreilles en chou-fleur hein. Voilà, donc vraiment ça n'a rien à voir, c'est vraiment, il suffit de voir 2-3 trucs pour comprendre que ça n'a rien à voir. Par exemple moi en faisant quelques recherches je suis tombé sur cette vidéo d'un anglais qui a demandé en commentaire comment avoir l'oreille en chou-fleur. Tutoriel s'il vous plaît. Tutoriel? En fait vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Lui c'est pas un français mais il est ridicule. Regardez la réponse que lui a donné le mec qui a les oreilles en chou-fleur et qui fait du MMA. Listen brother, you do not need cauliflower ear. If you get it, you get it. I've known people get it after 2 weeks of training. I've known people get all the way to like brown belt. Me and Harry are brown belts now. I didn't even say on here, but I've known people get all the way to brown belt and not even get cauliflower ears. First time I got a really bad cauliflower ear, it kind of flared up in training, and then I was having an amateur fight. I was like 16. I was on top and guard throwing these little spammy rubbish Chael Sonnen punches, and he just started finger blasting my ear. And I was like, get off me, cunt. Because I had that voice break puberty thing, and then just started punching him with the weakest punches ever. One time I had my ear swell completely shut because Ed Miliband sprawled on it. He's got powerful hips and bony hips, completely swelled shut. You leave it after 6 hours, you can't drain it, so you have to get all the dead cartilage pulled out of it. It doesn't look particularly cool or interesting. Anyone who's got them doesn't think it's particularly cool or interesting. It doesn't help your hearing. You have to wear over-ear headphones mostly, like stuff doesn't stay in properly, or you have to loop it round 10 times and it just keeps falling out. You don't need cauliflower ear.
If you think it's cool, just eat cauliflower, because cauliflower is nutritious more nutritious than, I don't know what the you're eating. Halloumi, like some wanker. Mais aussi, les jeunes, comme vous le savez, ils sont influençables. Et en fait, les jeunes, quand ils regardent sur les réseaux ce qui se passe et qu'ils voient que un mec musclé, il apparaît avec des meufs et tout, ils se disent, il faut que je sois musclé pour avoir des meufs. Voilà. C'est vraiment les jeunes qui réfléchissent de manière débile. Mais c'est des jeunes, c'est pas leur faute. Et ben, on peut se dire, c'est quoi qui les a influencés dans ça? Et ben, c'est ce genre de vidéos. On a des vidéos de mecs, en gros, qui vont croiser un mec qui a un casque. Et ils vont le bousculer en mode, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire? Le mec, il enlève son casque, ils voient qu'il a les oreilles en chou-fleur et ils disent, et ils partent. Et du coup, il y a des jeunes qui voient ça et se disent, ah, mais les oreilles à chou-fleur, ça fait partir les gens. Ah, mais il me les faut. C'est à cause des mecs comme ça, qui font des vidéos débiles, vraiment débiles. Ou même, il y a un mec, par exemple, il filme son oreille, il montre qu'elle est en chou-fleur du coup, et d'un coup t'as une tête de mort qui arrête la vidéo, il fait oh. Et les gars, je veux dire, c'est ridicule. Ne faites pas ça, et même si tu fais du MMA, évite d'avoir les oreilles en chou-fleur, prends-en soin, etc. On a même cette vidéo d'un mec qui fait du MMA et à qui on demande pourquoi t'as pas les oreilles en chou-fleur, et il dit je les avais, mais je prends soin de mes oreilles, et du coup je ne les ai pas. Regardez la vidéo. Yo les bros, on me demande souvent comment ça se fait que t'as pas des oreilles en chou. En fait, j'ai les oreilles en chou, mais sauf que je les ai extrêmement bien soignées. Regarde, celle-là elle est nickel, et celle-là elle était en chou. Tu vois la diff? Je les ai bien soignées. Comment j'ai fait? Je vais t'expliquer, c'est très simple. Il y a 3 étapes à suivre. Première étape, dès qu'elle commence à gonfler, tu vas la drainer. Ça veut dire que tu vas prendre une seringue et tu vas enlever le sang qui est à l'intérieur. Deuxième étape, une fois que tu as enlevé le sang qui était à l'intérieur, bien sûr tu as désinfecté, tu as fait tout ce qu'il fallait, etc. Dès que tu as enlevé le sang qui était à l'intérieur, tu vas mettre 2 aimants, un aimant ici et un aimant derrière, pour pouvoir coller l'oreille. Colle l'oreille, comme ça le cartilage reste collé. Les aimants, tu les mets pendant la nuit. Tout le dessin qu'il y a dans l'oreille, regarde, le dessin qu'il y a dans l'oreille, tu vas le perdre, mais elle va rester collée, elle ne sera pas écartée, elle va rester collée et pas gonflée. Ok. Troisième et dernière étape, quand tu vas t'entraîner, tu mets un casque. C'est les casques qui s'achètent au magasin ou sur internet, qui permettent de protéger les oreilles pendant que tu t'entraînes. Sûrement pendant les premières semaines, ça va regonfler, il faudra drainer, désinfecter à chaque fois et dormir avec les aimants. Au bout d'un mois, ça va devenir dur et tu auras une oreille belle comme ça, mais ça restera une oreille de Rajel. Abonne-toi et partage cette astuce, ça fait pas. Peace. Donc voilà, franchement, ne faites pas ça, c'est ridicule. C'est comme les mecs, genre ils voient une vidéo comment parler à des meufs comme Thomas Shelby, et du coup ils vont voir des meufs et ils leur disent arrête-toi tout de suite, j'ai deux choses à te dire. Tranquille. Tranquille, Thomas Shelby il n'existe pas. Donc vraiment, les gars, arrêtez de croire que les réseaux sociaux c'est la vie. Arrêtez de croire. La plupart de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est des trucs de débiles. Et quand vous voyez des vidéos badass de mecs avec des oreilles en chou-fleur et tout, je peux te dire que les vrais hommes qui font du MMA, s'ils pourraient revenir à des oreilles normales et ne pas les avoir en chou-fleur, eh bien ils reviendraient à des oreilles normales. Je vous le garantis 100%. Voilà. Mais bref. La famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas. Likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.